entre deux caps face à la mer. Elle est souvent de couleur gris-vert, mais parfois elle peut se teinter d'un bleu méditerranéen. C'est ici également que l'Angleterre est la plus proche, ici que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attendaient le débarquement allié. Sur notre terrain, comme un peu partout dans la région, il y a un bunker. On y a retrouvé gravé un prénom et une date. Erwin, 1942. C'est ce qui a inspiré notre histoire. Nous avons imaginé ce jeune soldat allemand en train de scruter le rivage et d'observer ce qui pouvait se passer sur la plage. Opal est une jeune fille un peu sauvage. Elle ne parle pas. Mais lorsqu'elle est effrayée, elle pousse des cris horribles. Seul Erwin va parvenir à l'apprivoiser. C'est l'histoire d'amour la plus romanesque de l'album, une histoire improbable au départ, puisque la jeune Française semble handicapée et que le jeune homme est un soldat allemand, un ennemi. Ici, il y avait une cabane avec un oiseau. Il ne reste plus que le petit pont, les marais et les canards. C'est vrai, Erwin est un soldat allemand. Mais c'est avant tout un jeune peintre, sensible, écartelé entre une certaine éthique et son devoir d'obéissance aux ordres, qu'il va être très vite amené à transgresser. Erwin sera envoyé sur le front russe fin 1944 et les amants séparés pendant de longues années, puisqu'Erwin ne pourra revenir en Allemagne qu'après la chute du mur de Berlin. Panzerkampfwagen und Infanterie gehen vor und packen erkannte Bereitstellungen der Sowjets in der Flanke. Flak-Artillerie nimmt sie in direktem Beschuss unter Feuer. À la fin des années 1980, Erwin se retrouve enfin en France, accompagné de sa nièce Marianne. Il attend Opal près de la petite église où ils ont échangé leur serment. La même semaine, Archie, un vétéran anglais, achète une maison dans le village. Il a fait la guerre dans le désert, y a perdu une jambe et bien plus encore. En convalescence au Caire, il a choisi de travailler pour le renseignement et a été affecté au déchiffrage des codes Enigma. Il tombera amoureux de la belle Sahara, espionne pour le compte des Alliés. Mais Archie est un homme au caractère trop entier. Il n'acceptera pas que l'on ait sacrifié l'unité de son ami Milton pour raison d'État, et il finira par abandonner sa nouvelle compagne. Il y a aussi Joey, l'Américain, un héros de l'aviation flanqué de son petit-fils, à qui il veut léguer un testament moral. Être un héros, Frankie, ce n'est pas seulement avoir quelques faits d'armes à son palmarès, c'est surtout traverser la vie en ne faisant de mal à personne. Enfin, il y a Julien, le Français, le narrateur qui lui aussi était résistant,
mais qui a profité d'une mission pour assouvir sa vengeance. Nous étions comme des dieux, nous avions le droit de juger, le droit de vie et de mort sur nos ennemis, mais aussi sur nos compatriotes. Certains d'entre nous n'avaient plus rien d'un être humain. Ces 4 hommes, hantés par leur passé, par leurs fantômes, ne se sont jamais rencontrés pendant la guerre, même si leur destin s'est joué ici, dans ce petit village du Pas-de-Calais, en bord de mer. La forteresse de Mimoyek, construite en secret, était destinée à abriter le Mille-Pattes, un immense canon à longue portée qui devait envoyer sur Londres les fameux V3. Archie, de retour en Angleterre, a pu le localiser grâce à l'aide du père d'Opale, et Churchill en a décidé sa destruction, sacrifiant les quelques 5000 hommes du STO, juifs et prisonniers politiques, qui y travaillaient dans des conditions épouvantables. C'est Joey, à bord de son bombardier B-17, qui réussira un nouveau fait d'armes en envoyant une bombe Talboy sur la forteresse. Quant à Erwin, affecté à la surveillance des prisonniers, il sera sauvé de cet enfer par le père d'Opale. Mimoyek, une sinistre nécropole de 5000 âmes. Plus que les grandes batailles qui ont fait l'histoire, nous avons voulu nous intéresser aux dommages collatéraux. Ce sont les civils anonymes qui payent le prix fort. C'est chez eux que l'on se bat. Et la guerre, état de crise par excellence, exacerbe les traits de caractère, la jalousie, la haine, la vengeance, l'envie. Un des volets les plus sombres et les plus tabous de ces dommages collatéraux restent les viols et meurtres perpétrés par les libérateurs américains en Angleterre, en France et en Allemagne. Ce travail est pour nous un devoir de mémoire. Nés après la guerre, notre enfance a été martelée par les souvenirs de nos parents, prisonniers de guerre ou résistants. Ce soldat américain ayant vécu le débarquement allait devenir mon oncle. Parallèlement à ces souvenirs, ils nous ont inculqué aussi l'idée de réconciliation et de vigilance à avoir face à toute montée des partis d'extrême droite et aux graves crises économiques qui grossissent les rangs des sans-emploi pour ensuite engendrer les révoltes et les guerres. C'est malheureusement plus que jamais d'actualité. L'histoire est une vieille dame qui se répète, car les hommes oublient plus vite les horreurs et les tristesses de la guerre que ses spectaculaires batailles et ses incroyables folies. J'avais 16 ans quand j'ai découvert les Signals, intrigué, voire fasciné par les photos de soldats allemands, pas si terrifiants que ça. Que dire des Life peu de temps plus tard, mêlant les magnifiques pubs Coca-Cola et les splendides pin-up aux valeureux GIs. Oui, il faut être vigilant. Mais Dieu merci, cette terre chargée d'histoire est aussi un hymne à la beauté, à la mer et au ciel toujours changeant, à la paix, à la réconciliation et à l'amour, toujours plus fort que la guerre.